Dans ce premier album, je suis mise à nu. Je parle d'adoption, d'abus sexuels, de maladies mentales, d'amour, beaucoup d'amour. Salut, je m'appelle Sally, j'ai 22 ans et je suis chanteuse. J'ai fait de la chorale avec ma maman pendant très longtemps. Elle a beaucoup fait de la chorale, mon papa chantait beaucoup à la maison, donc j'ai toujours été baignée dans la musique. Et puis après, je faisais plein de karaoké. J'étais une chanteuse de salle de bain. J'ai vraiment eu personne de mon entourage en fait qui faisait de la musique, donc je prenais des productions, au début des type beats. Je prenais mon téléphone, j'allais sur GarageBand avec mes écouteurs et j'enregistrais comme ça. Au début, je postais beaucoup de reprises sur mon compte Instagram. Et il y a le rappeur Lord Esperanza où je lui avais dit c'était cool ce que tu fais et tout. Et il m'a dit ah t'as une belle voix, est-ce que t'écris tes textes? Et j'ai dit pas du tout. Il m'a dit tu devrais écrire, donc j'ai commencé à écrire. Et au fil et à mesure, je me suis trouvée. Avant, j'écrivais que en anglais parce que je savais pas chanter en français. Et après, il m'a signé dans son label et c'était trop bien. C'est vraiment quand j'ai fait le Colors et quand c'est sorti, c'est là où j'ai compris que en fait les portes étaient ouvertes et j'avais plus qu'à marcher. L'expérience Colors pour moi elle était assez folle puisque quand j'ai commencé de la musique, c'était mon goal ultime de faire Colors. Quand on m'a proposé de faire les premières parties d'Angèle, c'était assez fou. C'était grâce à une amie en commun qu'on avait qui s'appelle Lola, qui a fait écouter mon Colors. Donc on s'est suivi avec Angèle et puis est arrivé assez vite les 3 zéniths qui devaient être prévus. Puis on s'est rencontrés à Nantes. 2-3 jours après, on a eu en plus la date du Zénith de Paris. Donc c'était assez fou de pouvoir jouer dans des aussi grandes salles. Une journée de boulot typique avec moi, c'est faire de la musique dans ma chambre, dans le noir. C'est là où je me retrouve face à moi-même et toute seule, et donc c'est plus facile pour moi de laisser parler mes émotions. Pour écrire des titres, c'est que du feeling. J'écris, mais sur la production, j'ai eu beaucoup de mal à écrire sans avoir d'instrumental avec. Donc je me base sur l'instru et puis après j'écris et après je regarde et je me dis ok ça a un sens ou ok ça n'a pas de sens. Je m'inspire de ma vie, de ce que je vois autour de moi, de mon environnement. Ces 3 dernières années, on a beaucoup bossé sur l'album qui va donc sortir. On a vraiment bien travaillé chaque titre, chaque sortie et on est enfin prêt et prête à pouvoir le sortir. Dans ce premier album, je suis mise à nu, c'est-à-dire que ma vie n'aura plus aucun secret, je parle vraiment de tout. Je parle d'adoption, d'abus sexuels, de maladies mentales, d'amour, beaucoup d'amour. Musicalement, il y a quand même de tout. Il y a de la house, une petite balade, il y a vraiment de tout, c'est très éclectique. Je pense que c'est rester moi-même et pouvoir laisser parler mes émotions et d'être totalement transparente avec les personnes qui m'écoutent et pouvoir leur donner tout ce que j'ai de ma personne. Donc racontant des histoires, parlant de choses importantes pour moi, y compris dans des titres que sur les réseaux. Je pense que si on veut se lancer dans la musique, il n'y a pas forcément de recette. Il faut juste se donner le courage de pouvoir le faire. Toujours faire des erreurs pour apprendre. Et puis après, on peut tout faire. Hein. On peut mettre GarageBand, faire des reprises, peu importe. En fait, maintenant, on a toutes les clés pour pouvoir essayer de se lancer en tout cas.